Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le réchaud Primus Essential Trail Stove Duo. Alors pourquoi Duo? Tout simplement parce que Primus a eu la bonne idée de rendre compatible ce réchaud avec deux types de cartouches. La norme internationale la plus répandue, c'est la norme EN 417 avec un filetage de la cartouche. C'est-à-dire qu'on va venir visser le réchaud sur la cartouche. Mais vous êtes censé le savoir, il y a Camping Gaz et d'autres normes, une vieille marque de camping qui fait des cartouches toujours EN 417, mais par contre il n'y a pas de filetage, c'est clipsable. Et donc souvent les réchauds sont pas compatibles entre eux, c'est-à-dire qu'un réchaud camping gaz, il n'est pas compatible avec une cartouche de type Primus, Optimus, enfin la norme internationale, et inversement. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter ma vidéo sur le choix des cartouches sur la chaîne YouTube, où je vous explique tout ça dans les moindres détails. Alors là, pour le coup, pour ce réchaud, Primus a inventé un système qui permet en fait de connecter, et c'est ce connecteur-là, les deux types de cartouches. C'est vraiment très pratique parce que par exemple, si vous allez en France ou à l'étranger et que vous ne trouvez pas de cartouche à gaz à valve filetée, peut-être que vous allez trouver une cartouche de type bleu camping gaz et que vous serez bien content de pouvoir utiliser votre réchaud. Sinon, c'est inutilisable. Donc ça, c'est vraiment le baroudeur des réchauds et il est utilisable partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Alors, c'est pas forcément le réchaud le plus léger, le plus compact, mais pour le coup, c'est un réchaud de randonnée dans cette catégorie-là ou de camping. Il est conçu pour un usage d'une à deux personnes. Il pèse 159 grammes. Il est livré sans accessoires. Il y a un allumage manuel, c'est-à-dire que vous allez utiliser soit un système de piezo, soit une pierre à feu, soit des briquets, soit des allumettes, à vous de voir. Il génère donc 2500 watts, ce qui permet de porter à ébullition 1 litre d'eau en 3 minutes 30. Et ça, c'est des données qu'on va vérifier ensuite dans la vidéo. Et il a une consommation de gaz de 180 grammes par heure. En gros, si on utilise une cartouche de cette capacité, c'est-à-dire de 230 grammes, on va pouvoir avoir une autonomie totale de 85 minutes. Donc voilà, vous faites vos calculs en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez cuisiner ou si vous voulez simplement faire chauffer de l'eau. À vous de vérifier ça. Alors, en termes de présentation du réchaud, ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est qu'on a une grosse tête de brûleur. Alors effectivement, il n'est pas compact. Par contre, ça veut dire qu'on a un support de casserole qui permet d'entreposer des casseroles de gros volume. Donc si vous voulez cuisiner ou si vous êtes à plusieurs, ça c'est vraiment intéressant. Le support de casserole sur le dessus, il est dentelé, ce qui permet d'éviter à la casserole de glisser, puisque des fois on peut être un peu sur des terrains instables quand on va poser sa cartouche sur le sol, donc voilà, ça évite que la casserole ne zippe. Et puis on a la tête de brûleur qui est bien au centre du brûleur et qui va venir chauffer de manière optimum le cul de la casserole. Ensuite, sur cette tête de brûleur, on a un robinet de réglage qui permet un réglage relativement fin de la flamme, c'est-à-dire de la puissance de la flamme. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez à fond, et vous allez gérer le maximum de chaleur, 2500 watts, ce qui permettra de porter à ébullition rapidement de 1 litre d'eau. Et après, si vous voulez cuisiner, vous allez pouvoir régler. Il y a un système de plus et moins, la flamme qui vous permettra par exemple de mijoter des bons petits plats. Et ici, on a un dispositif qui est assez particulier, donc on voit qu'on a un système de serrage par vis, où on va venir connecter la cartouche au niveau du bas du brûleur. Alors c'est bien conçu, il faut juste, c'est un coup à prendre, on va venir en fait totalement dévisser le dispositif, on va venir le connecter sur les lèvres de la valve ici. Et puis, donc on ferme toujours le robinet de réglage de puissance de la flamme. Et puis ici, on va appuyer de manière assez forte pour que on vienne visser. Donc là, c'est normal, il y a une petite sortie de gaz. Tac, parce que j'ai pas fermé mon robinet de réglage à fond. Et on va venir visser
la tête du brûleur sur la cartouche. La petite démo d'allumage. Je n'entends plus de fuite. Je peux bien allumer. Alors, c'est pas grave. J'ai un allumeur. Je vais prendre un briquet. Ça sera plus simple. Et voilà. Je peux, en toute sécurité, déconnecter mon réchaud de la cartouche. Si j'entends un psit, c'est normal. C'est du gaz qui sort de la cartouche, mais il n'y a aucun problème de sécurité par rapport à ça, que ce soit sur une gaz à valve filetée ou que ce soit sur clipsable, puisqu'en fait il y a un système d'anti-retour. Si je veux utiliser ma cartouche clipsable, bah pareil, je vais utiliser le même dispositif, je vais venir glisser le connecteur, puis ensuite bien, alors là c'était un peu chaud au niveau de la tête de la... Voilà, donc je fais... C'est un petit coup à prendre, hein. Moi je le fais pas tous les jours, puisqu'en fait j'utilise plutôt des réchauds à valve filetée, mais je visse en mettant un petit peu de pression vers le bas. Je m'assure de ne plus entendre de gaz, là j'en ai pas entendu, et surtout que ça soit bien vissé. De la même manière, je vais pouvoir allumer mon réchaud et gérer la puissance de la flamme grâce au robinet de réglage. Pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais pouvoir déconnecter le brûleur de la cartouche en toute sécurité, et donc je vais pouvoir l'entreposer dans les sacoches de mon vélo ou dans mon sac à dos. Alors maintenant, je voudrais vérifier deux informations qui me semblent essentielles et que donne Primus. C'est le poids du réchaud. Donc il est livré sans allumeur et sans sachet. Donc là, je mets ma petite balance et je mets la tare à 0. Et le poids annoncé par le fabricant est de 159 grammes. Et bien moi, sur ma balance qui est assez précise, j'ai un poids à 152 grammes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je refais le test pour vérifier 152 grammes. Ça, c'est mon premier test. Le deuxième, c'est que Primus dit, OK, avec une casserole normale, c'est-à-dire qui n'est pas optimisée, dans des conditions de température ambiante, je vais pouvoir porter 1 litre d'eau à ébullition en 3 minutes 30. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc avec une cartouche qui n'a pas été utilisée. Donc on va prendre un chronomètre et voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on fait ces vidéos, on est en situation et on voit exactement comment bien fonctionne le réchaud, comment l'utiliser. Donc là, je viens de bien connecter mon brûleur. Je vais l'allumer et le mettre à fond. Voilà. Ensuite, j'ai un système pour calculer la température de l'eau et je vais mettre en place mon chronomètre. Et on va vérifier le temps d'ébullition. Voilà, on est bon. Voilà, alors là on est pile poil dans la plage, on est à 3h30, c'est en train de porter à ébullition, il faut absolument éteindre le réchaud. Et on voit même que en dessous des 3 minutes, ça commence déjà à frissonner. Donc par rapport à ce qui est annoncé dans les conditions normales, c'est tout à fait conforme à ce que dit Primus. Sachez toutefois que lorsque vous serez dehors, en fonction du vent, de l'altitude et de la température, et aussi de la casserole que vous utilisez, c'est-à-dire de la technologie, si c'est de l'aluminium, si c'est de l'inox, si c'est du titane ou que sais-je, eh bien les performances thermiques peuvent changer. C'est pareil aussi si par exemple vous utilisez une casserole optimisée, ben vous allez optimiser en fait les performances de chauffe. Donc voilà, il y a une variabilité. Là on fait toujours les tests et c'est ce que fait Primus dans une salle sans vent et à température ambiante, mais sachez que dehors sur le terrain, et vous le savez bien, les conditions sont changeantes et c'est bien pour ça qu'on va dehors. J'espère que cette vidéo vous a apporter du contenu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions directement en commentaire ou alors à nous contacter via le formulaire sur www.monréchaud.com. Vous trouverez évidemment ce réchaud sur notre site web puisqu'on est spécialisé dans les réchauds.
Et en attendant un prochain contenu, une prochaine vidéo, je vous souhaite de bien profiter du dehors et surtout de vous faire plaisir et de cuisiner en plein air. Et je vous dis à bientôt, salut!